Bonjour à tous et soyez bienvenus à notre programmation habituelle. Les sujets que nous présenterons aujourd'hui sont les thèmes de la semaine avec Israël Hernandez, le sport avec Ismaël Estrada et aussi nous parlerons de la vie dans les États-Unis après les élections présidentielles. Merci Gustavo, très bien. Cette semaine, nous avons un climat très varié. Aujourd'hui, nous avons un front froid avec possibilité de pluie. Il est recommandé de porter un imperméable ou un parapluie si vous habitez près du sud. Mardi et mercredi, il sera chaud avec une température de 10 degrés. Et puis changer de pluie. Jeudi, nous aurons un changement total, il fera beau. Un soleil parfait pour les sorties familières. La température maximale sera de 27 et le minimum 10. À cause du vendredi au dimanche, resteront température élevée avec la possibilité de pluie. Et vous savez, si vous voulez faire quelque chose dans les week-ends, il va faire beau. Merci Israël et maintenant nous avons les sports avec Ismaël Estrada. Nous écoutons. Dans le monde du basket, l'équipe de Cleveland a gagné autre victoire avec l'équipe de Kansas City avec un marqueur 81 contre 17. Le dimanche soir, les Cavaliers ont fait l'essentiel du travail dans le deuxième quart-temps. Oui, ils ont pris un avantage de 6 points avec les Thunder. Aussi, les joueurs, LeBron James, a passé le cap de 20 000 points sur les Melodes de Cap 7. Le Star à la franchise de l'Ohio a soigné sa ligne de stade avec 25 points, 14 rebonds et 8 passes décisives. Il est devenu passager le quatrième jour en activité de s'inscrire ces nouvelles points avec les mêmes franchises après Dwayne Wade avec Miami et Paul Pierce avec Boston. James a bien été pas pour Kyrie Irving côté Thunder. Russell Westbrook a livré un match complet, mais c'était insuffisant. Le Français Geoffrey Lavange a complété 13 points, 6 rebondés et 1 passe en 21 minutes. Ça est tout par le soir et on va avec toi, Gustavo. Très bien Ismaël, trop intéressant pour les fans de sport qui nous regardent. Avant de finir notre programmation d'aujourd'hui, nous avons parlé d'un problème mondial, la promotion de Donald Trump comme président des États-Unis. On vous écoute, Fernando. Merci Gustavo. Les relations entre les États-Unis et le Mexique se sont considérablement tendues. Depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, le projet d'une mur frontalière et l'abri diplomatique avec le président Peña Nieto, entre autres, réveillent les vieux fantômes de l'histoire. Avant de gérer des relations cordiales de voisinage, les deux pays, étroitement liés l'un à l'autre, avant de se garder, ont aussi un vieux passif territorial. Donald Trump a promis la construction d'un mur à la frontière, l'expulsion massive d'immigrés clandestins ou encore la remise en question d'ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain. La signature du décret prévoyant la construction du mur de la honte, comme on l'ont baptisé les Mexicains, a même provoqué un bruit diplomatique avec le président Peña Nieto qui a annulé la semaine dernière sa visite à Washington. Au Mexique, cette situation inquiète et les positions du président américain sont considérées par la population et la classe politique comme des marques d'irrespect et d'humiliation. Alors que depuis 2 décennies, le Mexique et les États-Unis se sont considérablement rapprochés. Cette tension nouvelle entre les résonances avec des passages plus tumultueux et leur histoire commune. Car les deux voisins n'ont pas toujours de relations cordiales. Cependant, ne vous inquiétez pas, sûrement les deux pays résoudront leurs problèmes rapidement. Merci Fernando. Je crois que tout ira bien si nous aidons notre producteur local. Et merci à vous pour regarder ce journal télévisé. C'est tout pour aujourd'hui et nous nous regarderons demain pour plus d'informations. À bientôt!